Et si je vous disais que le mystère vieux de 48 ans venant de l'espace est enfin résolu, et si l'objet qui se rapproche actuellement de la Terre était celui-là même qui a émis le signal le plus célèbre de l'histoire de la recherche de vie extraterrestre en 1977, ce ne sont pas des spéculations. Il s'agit d'une vraie investigation scientifique qui se déroule sous nos yeux, le 15 août 1977. Le radiotélescope Big Ear, situé dans l'Ohio, a détecté quelque chose qui allait changer l'histoire de l'astronomie à jamais. Pendant 72 secondes, il a capté un signal tellement puissant, tellement précis, tellement parfait, que l'astronome Jerry Ehman a griffonné sur le bord de l'impression un seul mot. Wow! Le signal wow! Pendant 48 ans, personne n'a pu l'expliquer. Il ne s'est jamais reproduit. Nous n'avons pas trouvé son origine. Il est devenu le Graal de SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, jusqu'à maintenant, car il s'avère qu'il existe un objet interstellaire nommé 3I Atlas, qui se trouvait exactement dans la bonne direction, au moment exact, en 1977. Et il vient d'émettre un signal radio qui confirme qu'il est capable de transmettre sur les fréquences exactes que SETI surveille depuis des décennies. Laissez-moi vous montrer pourquoi c'est absolument époustouflant. Premièrement, vous devez comprendre ce qu'était le signal WOW et pourquoi il était si spécial. Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear scrutait le ciel dans le cadre du projet SETI. Il était syntonisé sur une fréquence très spécifique, 1420,25 MHz. Pourquoi cette fréquence? Parce que c'est la ligne d'émission de l'hydrogène neutre. L'hydrogène est l'élément le plus commun de l'univers. Et les scientifiques ont supposé que toute civilisation intelligente le saurait. Elle saurait que 1420 MHz est la fréquence universelle de l'hydrogène. C'est un point de référence cosmique. Si vous vouliez attirer l'attention d'une autre civilisation, vous transmettriez sur 1420 MHz. C'est comme dire « Bonjour, nous connaissons la physique, nous sommes là ». Et c'est exactement ce que Big Ear a détecté. Le signal a duré 72 secondes. C'est exactement le temps pendant lequel le télescope pouvait observer un point dans le ciel, avant que la rotation de la Terre ne le fasse sortir de vue. Ce qui signifie que le signal était probablement continu. Nous ne l'avons détecté que pendant la fenêtre d'observation. L'intensité était incroyable. Le signal était 30 fois plus fort que le bruit de fond de l'espace. Sur l'échelle utilisée par Big Ear, le bruit normal était de 1 ou 2. Ce signal a atteint 6 U. U signifiait unité d'intensité de signal. 6 U était astronomique. Jerry Ehman examinait les impressions plusieurs jours plus tard. Quand il a vu les chiffres, 6 EQJ5, qui représentait l'intensité au fil du temps, il a été tellement surpris qu'il a entouré la séquence d'un cercle et a écrit « Wow » dans la marge, et ainsi est née la légende. Big Ear a immédiatement pointé à nouveau vers la même région du ciel. Rien. Ils ont essayé encore et encore pendant des mois. Rien. D'autres télescopes ont cherché. Rien. Le signal ne s'est jamais reproduit. Pendant des décennies, les scientifiques ont proposé des explications. Peut-être était-ce un satellite, mais aucun satellite connu ne se trouvait à cet endroit. Peut-être était-ce une interférence terrestre. Mais la fréquence était légalement protégée. Aucune transmission terrestre ne devrait s'y trouver. Peut-être était-ce un flash d'un pulsar ou d'un quasar, mais les pulsars se répètent. Les quasars ne produisent pas de signaux aussi étroits. En 2017, un scientifique nommé Antonio Pari a suggéré que cela pourrait être une comète, plus précisément la comète 266P Atlas, 3I Atlas. Il a soutenu que le nuage d'hydrogène autour de la comète aurait pu émettre des radiations à 1420 MHz.
La théorie a été rapidement discréditée. Les membres de l'équipe originale de Big Ear ont souligné que cette comète ne se trouvait pas dans le faisceau au bon moment. Et surtout, les comètes n'émettent pas fortement à 1420 MHz. Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche. Alors, le mystère est resté entier, jusqu'à l'apparition de 3I Atlas. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le professeur Avi Loeb de Harvard étudiait la trajectoire de 3I Atlas. En la retraçant dans le temps, si vous pouvez mesurer la vitesse et la direction d'un objet avec suffisamment de précision, vous pouvez calculer où il se trouvait dans le passé. Et quand Loeb a fait les calculs, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Le 12 août 1977, 3 jours avant que le signal WOW ne soit détecté, 3I Atlas se trouvait à une distance d'environ 600 unités astronomiques de la Terre. C'est 600 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Très loin, mais pas infiniment loin, et il se trouvait dans la constellation du Sagittaire. Le signal WOW venait du Sagittaire. Maintenant, vous pourriez dire, d'accord, c'est une coïncidence. Le Sagittaire est une grande région du ciel. À quel point était-il proche en réalité? Loeb a calculé la séparation exacte, la direction du signal WOW et la direction de 3I Atlas en 1977 étaient séparées d'environ 4 degrés en ascension droite et 8 degrés en déclinaison. C'est proche, très proche. Quelle est la probabilité que 2 directions aléatoires dans le ciel soient alignées à ce niveau? Environ 0,6%. Une chance sur 167. C'est la première preuve, mais ça devient encore mieux. Si 3I Atlas a émis le signal WOW depuis 600 unités astronomiques de distance, vous pouvez calculer quelle puissance il faudrait pour créer un signal suffisamment fort pour être détecté par Big Ear sur Terre. Loeb a fait les calculs. La réponse, entre 0,5 et 2 gigawatts. C'est la production d'un réacteur nucléaire typique sur Terre. Maintenant, pensez-y. Si 3I Atlas est un objet naturel, une comète, comment génère-t-il la puissance équivalente à un réacteur nucléaire dans une transmission radio à bande étroite sur la fréquence exacte de l'hydrogène? Les comètes ne font pas ça. Les astéroïdes ne font pas ça. Rien de naturel ne fait ça, à moins que ce ne soit pas naturel. Mais avant d'arriver à cette conclusion, nous avons besoin de plus de preuves, et nous l'avons obtenu. Le 24 octobre 2025, le radiotélescope Meerkat en Afrique du Sud a pointé vers 3I Atlas. Meerkat est l'un des ensembles de radiotélescopes les plus puissants au monde, faisant partie du projet Square Kilometre Array. Ils avaient essayé de détecter des signaux de 3I Atlas 2 fois auparavant, les 20 et 28 septembre. Les 2 tentatives ont échoué, mais le 24 octobre, quelques jours seulement avant que 3I Atlas n'atteigne son périhélie, son approche la plus proche du Soleil, Meerkat a détecté quelque chose, 2 lignes d'absorption radio, à 1665,4018 MHz et 1667,3590 MHz. Ce sont les lignes d'hydroxyle, le radical OH, hydrogène plus oxygène. Pourquoi est-ce si important? Parce que 1665 à 1667 MHz se trouve juste à côté de 1420 MHz. Et ensemble, ils forment ce que les scientifiques appellent le water hole, le trou d'eau. Le trou d'eau, c'est la gamme de fréquences entre la ligne d'hydrogène à 1420 MHz et les lignes d'hydroxyle à 1665 à 1667 MHz. C'est la région la plus silencieuse du spectre radio. Le bruit de fond est minimal. C'est la fenêtre parfaite pour la communication interstellaire. SETI écoute dans le trou d'eau depuis les années 70. La logique est simple.
S'il y a quelqu'un là-bas qui essaie de communiquer, il utiliserait les fréquences les plus évidentes, hydrogène et hydroxyle, les composants de l'eau, l'élément le plus commun et la molécule la plus importante pour la vie telle que nous la connaissons. Et 3i Atlas vient juste d'émettre sur ces fréquences exactes. Maintenant, les scientifiques sceptiques diront « D'accord, ce sont des émissions naturelles. » L'hydroxyle se forme quand la lumière ultraviolette du Soleil décompose les molécules d'eau. Les comètes libèrent de l'eau. Ça crée des radicaux OH. Ces radicaux absorbent certaines fréquences radio. C'est parfaitement naturel. Et ils ont raison. C'est naturel. Mais voici le truc. Les 2 premières fois que Meerkat a essayé de détecter ces lignes, en septembre, il n'a rien trouvé. 3i Atlas était plus loin du Soleil, moins actif, aucune détection. Puis, le 24 octobre, juste quand 3i Atlas s'approchait du périhélie, soudain, Meerkat détecte les lignes d'hydroxyle. Pourquoi? Parce qu'à mesure que l'objet se rapproche du Soleil, il se réchauffe. S'il y a de l'eau, elle se sublime. Ça crée un nuage d'hydroxyle. Et ce nuage absorbe la radio à 1665 et 1667 MHz. C'est ce qu'on attendrait d'une comète. Alors, affaire classée, n'est-ce pas? 3i Atlas est une comète, sauf qu'il y a un problème. Les scientifiques qui ont analysé les données de Meerkat ont mesuré quelque chose d'autre. Ils ont mesuré le décalage Doppler des lignes d'absorption. Quand un objet se déplace vers vous, ces ondes radio se compriment. La fréquence augmente. C'est le décalage bleu Doppler. Quand il s'éloigne de vous, les ondes s'étirent. La fréquence diminue. C'est le décalage rouge. Les lignes d'hydroxyle de 3i Atlas ont montré un décalage Doppler d'environ moins 15,59 km par seconde et moins 15,65 km par seconde. C'est cohérent avec un objet se déplaçant sur une orbite hyperbolique interstellaire, mais voici ce qui est intéressant. Le décalage est incroyablement précis. Les 2 lignes sont séparées par seulement 0,06 km par seconde en vitesse. Ça signifie que la source d'émission est très compacte. Ce n'est pas un nuage diffus de gaz s'étendant dans toutes les directions. C'est une source concentrée. Pourquoi est-ce que ça importe? Parce que les comètes typiques créent des nuages de gaz irréguliers, diffus, turbulents. Le gaz sort en jet, tourne, s'étend. Vous voyez une gamme de vitesses Doppler. Vous voyez des lignes larges, floutées. Mais 3i Atlas montre des lignes étroites, avec des décalages Doppler très cohérents. C'est plus cohérent avec une source ponctuelle, quelque chose émettant de manière dirigée, pas diffuse. Maintenant, je ne dis pas que ça prouve que 3i Atlas est artificiel. Je dis que c'est étrange. Et quand vous empilez toutes ces anomalies, elles commencent à former un motif. Laissez-moi récapituler ce que nous savons. 1. 3i Atlas était dans la direction du Sagittaire en 1977. Quand le signal WOW a été détecté, probabilité d'alignement aléatoire 0,6%. 2. Si 3i Atlas a émis le signal WOW, cela aurait nécessité une puissance de niveau de réacteur nucléaire inexplicable pour un objet naturel. 3. 3i Atlas a été détecté émettant sur les fréquences exactes du trou d'eau, la gamme que SETI surveille depuis des décennies. 4. Les lignes d'émission sont inhabituellement étroites et cohérentes, suggérant une source concentrée plutôt qu'un nuage diffus. 5. Les tentatives antérieures de détecter une émission radio ont échoué. Seulement quand l'objet s'est approché du Soleil, juste au moment où il passait par le périhélie, le signal est apparu soudainement. Est-il possible que tout cela soit une coïncidence? Oui, la science consiste à ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais il s'agit aussi de suivre la preuve où qu'elle mène. Et la preuve est profondément étrange.
Avi Loeb a été vocal à ce sujet. Il a publié de multiples articles sur Medium, arguant que nous devons prendre au sérieux la possibilité que 3i Atlas ne soit pas naturel, qu'il pourrait s'agir d'une sonde, un artefact technologique d'une autre civilisation. Et avant de le rejeter comme science marginale, rappelez-vous qui est Loeb. C'est le professeur Frank B. Baird Jr. de sciences à l'université de Harvard. Ancien président du département d'astronomie de Harvard. Plus de 1000 articles publiés, ce n'est pas un théoricien de la conspiration. C'est un scientifique d'élite regardant des données anomales et disant « Nous devons enquêter sur ça ». Bien sûr, d'autres scientifiques ne sont pas d'accord. Richard Moissel, chef de la défense planétaire à l'Agence spatiale européenne, a déclaré que la preuve demeure fermement dans le domaine des objets naturels. Aucune transmission vérifiée, aucune anomalie de propulsion claire, aucun signe concret d'ingénierie extraterrestre. Et il a raison de dire que nous devons être sceptiques. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, comme l'a dit Carl Sagan. Mais voici le truc, la preuve s'accumule. Et il y a une manière d'obtenir des réponses définitives. Le 19 décembre 2025, 3i Atlas fera son approche la plus proche de la Terre. Il passera à environ 267 millions de kilomètres. C'est encore loin, mais c'est suffisamment proche pour des observations détaillées. Tous les principaux télescopes du monde observeront. Le télescope spatial James Webb réalisera de la spectroscopie. ALMA, l'Atacama Large Millimeter Array, prendra des mesures de haute résolution. Meerkat continuera de surveiller les émissions radio. S'il y a quelque chose d'inhabituel, nous le détecterons. Mais il y a plus. Le 16 mars 2026, 3i Atlas passera à moins de 53 millions de kilomètres de Jupiter. Et à ce moment précis, le vaisseau spatial Juno, qui orbite actuellement autour de Jupiter, utilisera son antenne dipolaire pour rechercher un signal radio provenant de 3i Atlas. Juno scrutera les basses fréquences, de 50 Hz à 40 MHz. C'est une gamme totalement différente du trou d'eau. Si 3i Atlas émet sur plusieurs fréquences, Juno pourrait le détecter, et cela nous donnerait des informations d'une valeur inestimable. Parce que si nous trouvons une transmission sur plusieurs bandes de fréquences différentes de ce que Meerkat a détecté, alors il devient beaucoup plus difficile de l'expliquer comme une émission naturelle. Les comètes ne transmettent pas sur des dizaines de fréquences différentes. Les sources naturelles ont tendance à être spécifiques. Ligne d'hydrogène, ligne d'hydroxyle, peut-être quelques autres molécules, mais si nous commençons à détecter des signaux sur tout le spectre, sur des fréquences qui ne correspondent à aucune molécule connue, alors là, on a un problème. Parce qu'à ce stade, on commence à manquer d'explications naturelles. Maintenant, parlons du signal WOW lui-même. Un instant, parce qu'il y a quelque chose à son sujet qui n'a jamais été expliqué correctement. Le signal a été détecté à 1420,45 MHz. C'est légèrement décalé par rapport à la fréquence de repos de l'hydrogène à 1420,4005 MHz. Ce décalage est compatible avec un décalage Doppler, ce qui signifie que la source se déplaçait par rapport à la Terre. Si vous calculez la vitesse en fonction de ce décalage Doppler, vous obtenez environ 10 km par seconde. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Les mesures de Meerkat de 3i Atlas ont montré des vitesses Doppler de moins 15,59 et moins 15,65 km par seconde. Ce n'est pas une coïncidence exacte, mais c'est du même ordre de grandeur. Et rappelez-vous, en 1977, 3i Atlas était à 600 unités astronomiques de distance, dans une partie différente de son orbite. Sa vitesse relative à la Terre aurait été différente. Donc, le fait que nous voyions des vitesses Doppler dans la même gamme n'est pas une preuve, mais c'est cohérent. Maintenant,
je veux être clair sur quelque chose. Je n'affirme pas que 3i Atlas a définitivement émis le signal WOW. Je n'affirme pas que c'est définitivement un artefact extraterrestre. Ce que je dis, c'est que les données sont suffisamment anormales pour justifier une enquête sérieuse. Et c'est exactement ce qui se passe. Le fait qu'Avi Loeb, un scientifique de Harvard, soit prêt à risquer sa réputation en suggérant publiquement que cela pourrait être de la technologie extraterrestre, vous en dit long sur le caractère inhabituel des données. Loeb a déjà été critiqué. Lorsqu'il a suggéré qu'Oumuamua pourrait être artificiel, d'autres scientifiques l'ont qualifié d'imprudent, de prématuré, de trop prompt à invoquer les extraterrestres. Mais Loeb a défendu sa position. Il soutient que la science ne doit pas avoir peur de poser des questions difficiles, que nous devons suivre les preuves, peu importe où elles mènent, et que s'il y a une possibilité, même minime, que nous voyons de la technologie extraterrestre, nous avons la responsabilité de l'étudier. Et voilà le truc. Il a raison. L'univers compte des centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie compte des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Certaines de ces planètes sont dans la zone habitable. Certaines ont probablement la vie. L'idée que nous soyons la seule civilisation technologique dans tout l'univers observable a toujours été statistiquement improbable. Alors, pourquoi n'avons-nous pas détecté de preuves d'autres? C'est le paradoxe de Fermi. S'il y a tant de civilisations là-bas, où sont-elles? Pourquoi n'avons-nous pas vu de signaux? Pourquoi n'avons-nous pas trouvé d'artefacts? Peut-être parce que nous n'avons pas regardé d'assez près, peut-être parce que lorsque nous voyons quelque chose d'anormal, nous nous empressons de l'expliquer comme naturel, même lorsque l'explication naturelle ne colle pas tout à fait. Peut-être que 3i Atlas est l'un de ces cas. Maintenant, avant de continuer, je veux parler de pourquoi ce type de couverture est important. Les principaux médias ne vont pas approfondir cela. Ils donneront un segment de 30 secondes. Diront « les scientifiques ont détecté un signal radio d'une comète » et passeront à autre chose. Mais vous êtes ici parce que vous voulez plus que cela. Vous voulez comprendre les données. Vous voulez savoir ce qui se passe. Vraiment, c'est le but de cette chaîne, démocratiser l'accès à la science spatiale de pointe. S'assurer que tout le monde, pas seulement les universitaires, puisse suivre ces découvertes à mesure qu'elles se développent. Si vous croyez en cette mission, si vous pensez que ce type de couverture en profondeur en vaut la peine, envisagez de laisser un super thanks. Soutenez directement le travail nécessaire pour enquêter et produire ces vidéos. Chaque contribution aide à maintenir ce contenu disponible et gratuit. Maintenant, parlons de ce qui se passe. Ensuite, nous avons 2 dates clés. 19 décembre 2025 et 16 mars 2026. En décembre, tous les principaux télescopes observeront 3i Atlas lors de son approche maximale de la Terre. S'il y a quelque chose d'inhabituel, une composition étrange, une structure anormale, des émissions inattendues, nous le détecterons. En mars, Juno recherchera des transmissions radio de basse fréquence lorsque 3i Atlas passera près de Jupiter. Entre ces 2 dates, nous aurons plus de données que jamais auparavant sur un objet interstellaire. Et sur la base de ces données, nous pourrons répondre à des questions très importantes. Premièrement, 3i Atlas est-il une comète normale? Si c'est le cas, nous devrions voir une composition chimique typique. Eau, dioxyde de carbone, méthane, ammoniac, composés organiques. Nous devrions voir une dégazéification compatible avec une comète se réchauffant à mesure qu'elle s'approche du Soleil. Deuxièmement, 3i Atlas est-il un objet anormal mais naturel? Peut-être est-ce une comète interstellaire avec une composition inhabituelle? Peut-être est-elle faite de matériaux que nous ne voyons pas dans notre système solaire? Peut-être a-t-elle des propriétés que nous ne comprenons pas complètement encore. Troisièmement,
3i Atlas montre-t-il des signes de ne pas être naturel? Y a-t-il des preuves de structure, de géométrie régulière? Des missions qui ne peuvent pas être expliquées par des processus naturels? Ce sont les 3 possibilités, et dans quelques mois, nous saurons laquelle est la bonne. Personnellement, je ne fais pas de prédictions. Je regarde les données, et les données sont fascinantes. Voici ce que je sais avec certitude. Le signal WOW était réel. Il a été détecté. Il a été vérifié. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une interférence terrestre. C'était un signal légitime, provenant de quelque part dans l'espace. Et pendant 48 ans, nous n'avons pas été capables de l'expliquer. Maintenant, nous avons un objet interstellaire qui était à la bonne position, au bon moment, qui émet sur les fréquences adéquates et qui possède les caractéristiques exactes pour générer un signal comme celui détecté par Big Ear. Est-ce une preuve irréfutable? Non. Est-ce une évidence? Absolument. Et c'est précisément ce qui rend cette situation si palpitante. Nous vivons un moment unique dans l'histoire, où nous disposons de la technologie nécessaire pour répondre vraiment à ces questions. Nous avons des télescopes suffisamment puissants pour observer les objets interstellaires en détail. Nous avons des sondes spatiales positionnées de manière à effectuer des mesures directes. Nous avons la capacité d'analyser des compositions chimiques, de détecter des émissions radio, de rechercher des signes de technologie. S'il y a quelque chose là-bas, si 3i Atlas est plus qu'une simple comète, nous le découvrirons. Et s'il s'avère que ce n'est qu'une comète bizarre, cela reste précieux, car cela nous renseignera sur le fonctionnement des comètes interstellaires, sur le type d'objets qui flottent entre les étoiles, sur l'histoire de notre galaxie. D'une manière ou d'une autre, nous apprendrons quelque chose. Mais je ne peux pas nier qu'une partie de moi espère que ce soit autre chose, parce que si 3i Atlas a émis le signal WOW, si c'est vraiment une sonde envoyée par une autre civilisation, alors tout change. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a d'autres êtres là-bas, que l'intelligence n'est pas l'apanage de la Terre, et cela signifierait qu'ils sont ici, dans notre système solaire, depuis des milliards d'années, observant, enregistrant, attendant, peut-être attendant quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils attendent que nous développions la technologie nécessaire pour les détecter. Peut-être qu'ils attendent que nous soyons prêts. Ou peut-être que ce n'est qu'une comète, un ancien rocher glacé éjecté d'un autre système stellaire il y a des milliards d'années, voyageant dans l'espace sur une orbite aléatoire, émettant des ondes radio naturellement en passant près de notre Soleil. Nous le saurons bientôt. En attendant, je veux vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous que 3i Atlas a émis le signal WOW? Pensez-vous qu'il est possible que ce soit une technologie extraterrestre? Ou pensez-vous que cette connexion n'est qu'une simple coïncidence? Et voici la vraie question. Si nous confirmons que 3i Atlas est une sonde extraterrestre, que faisons-nous? Essayons-nous de communiquer? Envoyons-nous une mission pour l'intercepter ou nous contentons-nous de l'observer à distance? Il n'y a pas de réponse facile, mais la conversation commence ici. Alors, laissez un commentaire, partagez vos réflexions, parce que dans quelques semaines, le 19 décembre, nous pourrions avoir une conversation très différente. Et si vous voulez être sûr de ne pas manquer cette mise à jour, abonnez-vous, activez les notifications. Parce que lorsque ces données arriveront, je serai là pour vous en rendre compte en temps réel. Merci d'avoir regardé, merci de faire partie de cette incroyable aventure de découverte, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, où nous approfondirons encore les mystères de 3i Atlas et du signal WOW. D'ici là, continuez à regarder vers le haut, parce que peut-être, juste peut-être, quelqu'un regarde vers le bas.